Yo les gars, c'est Yami et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir RoboQuest, un roguelike FPS qui est sorti en 1.0 très récemment. Très certainement un des meilleurs roguelike FPS sur le marché, en tout cas un de mes préférés dans le genre. Il y en a peu qui sont très bons et il a la particularité d'être un très très bon FPS plus qu'un très très bon roguelike à mon sens. On va découvrir ça ensemble. Le seul problème, on va dire, de RoboQuest auquel on pense à chaque fois quand le jeu était sorti, c'était que les robots, c'est toujours quelque chose d'un peu générique. Donc la DA est peut-être pas aussi unique que d'autres jeux. Je pense notamment à Gunfire Reborn. Et les mécaniques de jeu, le gameplay en lui-même est juste tellement bon, vous allez voir ça. Un peu de lore. Et vous avez saisi, elle trouve un robot, elle va le sauver. Hop, alors, patience, on va voir comment ça va être. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On dirait que quelqu'un ne veut pas de nous ici. Alors, B, c'est notre attaque de mêlée et la spacebar, c'est notre jump. Ok. On a un double jump, comme vous pouvez voir. On a un gun. Alors, on a deux types de viseurs dans le jeu. Il y a un viseur spécial où en fait ils ont abaissé le curseur. Il est un petit peu plus bas que le centre de l'écran, ce qui permet d'avoir plus de verticalité. Ça, j'ai toujours trouvé ça assez dérangeant. Donc je ne joue pas avec un viseur classique. Alors, le sprint. On peut choisir notre mode. Je vais utiliser le toggle. Ouais. Et par contre, je vais changer quelque chose dans ma conf. Alors, tac tac tac. Macro pair sur Shift. Sprinter. Ah, sprinter. On va dire. Et on va changer le sprint. Comportement du sprint. Là. Ok. Alors, compétences. Bastion te rend invulnérable et consomme de la batterie. Tu peux l'activer et le désactiver pour économiser de la batterie. La batterie se régénère sur la durée. Donc, on a un shield. Et vous voyez en bas au centre de notre écran, là, on a une batterie qui correspond à la batterie de notre shield. Alors, la santé. On a une barre de vie. Quand on perd des HP, on a des dégâts des raflures. Donc en fait, ça va être des dégâts de la vie grise, entre guillemets. On va pouvoir regagner au fur et à mesure. Et tomber à 0 de santé, met fin à la partie. Classique. Éliminer un ennemi fait tomber des réparos globes qui disparaissent rapidement. Ramassez-les pour réparer une partie de vos dégâts des raflures ou soigner un peu de votre santé. Utilisez le réparo bot, répare tous vos dégâts des raflures et soigne une partie de votre santé. Ok. Donc,
On peut se soigner donc en tuant des ennemis. En partie au moins. Je suis pas encore satisfait de ma sensi là. Faudrait que je la check un petit peu. Alors, niveau supérieur, éliminer un ennemi vous donne de l'expérience. Ok, lorsque votre barre d'expérience est pleine, vous montez de niveau, ce qui augmente votre puissance et votre santé. En plus de ça, dès qu'on level up, on peut choisir un perk comme dans tout bon roguelike et on va pouvoir commencer à créer notre build grâce à ça. Alors, bulle simulante. Lorsque Bastion est actif, augmente les dégâts des armes de 30%, la cadence de tir de 30%, la vitesse de déplacement de 18%. Bien, marteau bonk transforme Mandal, donc notre attaque de mêlée, en marteau bonk et augmente ses dégâts de 50%. Les éliminations avec Mandal ont 6% de chance de faire tomber 6 répars au globe supplémentaires. On va prendre le buff sur le shield. Donc ici on a le fameux répar au bot. On interagit avec lui, on se heal. Peux-tu regarder ce qu'il y a dans cette étrange structure? Ici ce sont des zones où on va trouver des chests. On va avoir bien, des armes généralement, d'autres petites choses pour créer notre build encore une fois. La mitraille Raptor avec une affixe plus 15% de dégâts de mandal lorsque l'arme est équipée. On va prendre ça. J'ai trouvé une arme supplémentaire, on peut continuer. Ouais, c'est parti. Ok. Je pense que vous pouvez voir à quel point quand je dis que le jeu en termes de FPS, on est vraiment dans du très bon. Ça bouge très très bien, les sensations de shoot sont vraiment bonnes. Et c'est souvent sur cet aspect que les jeux, que les roguelikes FPS peinent un petit peu. Là vraiment on a du plaisir à jouer, tout simplement. Panneau de contrôle. Panneau de contrôle affiche des informations sur la carte, ta classe, tes armes, tes modules et plus encore. Donc on appuie sur Tab et on a toutes ces infos. Donc on a nos perks à gauche, les informations sur nos armes à droite, sur notre personnage, son niveau, sa santé. On a vraiment tout sur un même écran, ça c'est vraiment pratique. Hop. Et on va arriver à notre hub. Cette vieille station semble être l'endroit parfait pour s'installer. Tu penses pouvoir réparer ce générateur pour moi, s'il te plaît? Oui. Hop là. Quand on se fait stun, on a un petit quick time event comme là. Ça va être une mécanique qui va apparaître assez souvent dans le jeu. Ok. Donc. Alors. Machin, il nous donne une suggestion sur la difficulté. On recommande standard, on va aller en standard, pas de problème. Alors. On peut choisir une difficulté, choisir notre classe, on n'en a pas encore. Dans l'atelier, ici on a toutes nos méta-progressions. On va découvrir plus tard. Et pour voir ce qu'on a unlock. Okay. Je vais faire un petit changement sur ma sensi. Ok, ça a l'air mieux. On est parti.
là, mais c'est la première fois que j'explore cet endroit et avec ces méchants robots qui traînent, je suis content de chose avec moi. Ok, super. Donc, quand on démarre notre game, on a un coffre avec une arme de départ. Le crash pieux avec des projectiles qui rebondissent ou le pont de mévé. Efficace contre plusieurs ennemis. Ok, on pompe. On va plutôt prendre ça. Allez hop, c'est parti. Du coup, prendre des dégâts, c'est jamais un problème, hein, vu qu'il suffit de... Il suffit de... Ah oui. Ça, c'est un point très important des niveaux. Quand on va arriver dans certaines salles, on va avoir des rails un petit peu partout dans la map. Et au tout début, on va avoir un ennemi qui prend ce rail justement. Et si vous le tuez, vous allez pouvoir avoir de l'XP supplémentaire et des globes de vie. Et si vous le tuez pas tout de suite, il disparaît tout simplement. Ok. Faut que je pense à utiliser mon armure, enfin ma barrière. Tac. Premier perk. Robot bouffe. Ramasser un réparo globe génère 1 point pendant 2 secondes. Chaque point augmente tous les dégâts de 1% et l'armure de 0,5%. Arme météo. Augmente les dégâts élémentaires de 5%. Toutes les 4 secondes, choisis un élément aléatoire. Vos armes infligent des dégâts de cet élément. Ça, c'est pas mal. Même si on n'a pas d'armes élémentaires, on va infliger des dégâts élémentaires dans tous les cas. Pratique. Alors, traitement moulinet. On a le choix donc entre la robot pile qui je crois est une méta-progression, enfin une currency de méta-progression. Cette arme ou un œuf, c'est une relique j'imagine. Réduit l'armure de 12%, subir des dégâts, confère 100% de chance de crit, 4 secondes. Non. On va prendre la pile. Hop. Non. À droite, si tu veux. Ok. Qu'est-ce donc? Des Uzi. Double Uzi, la moitié de votre bonus de vitesse de déplacement est ajoutée aux dégâts et les projectiles rebondissent. Parfait. Mortier dragon. Plus 15% de rayon d'explosion. 100% de dégâts. Ouais, non, ça m'intéresse pas trop. Shotgun. Il y a des crits supplémentaires. Est-ce que ça m'intéresse pas plutôt d'avoir un shotgun? Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais prendre le shotgun. On se heal. Canaliser cette porte verrouillée, il semble que nous ayons besoin de sortes de clés spéciales pour les ouvrir. Alors oui, dans Robocause, vous allez avoir du coup des choix pour avancer au sein d'un biome. Au début, on aura un seul choix, hein. Il n'y a que celui-là qui est possible, mais au fur et à mesure de notre progression, on va débloquer des paths alternatifs au sein des biomes. Hop. Autre mécanique que j'ai pas montré, donc les projectiles comme ça, les espèces d'orbes explosives envoyées par les ennemis, on peut les faire exploser en tirant dessus. D'ailleurs, une mécanique pas mal utilisée dans certains boss fights du jeu. Et plus tard dans le jeu de manière générale en fait. Hop. Hop. La range de la mêlée est assez courte, enfin
Elle est pas plus longue que ce qu'on pense, quoi. C'est vraiment une attaque de mêlée. Rayon bricolé, à quoi ça ressemble? Un peu un effet Zarya de Overwatch. Ça m'intéresse pas trop. Ok, on va se heal. Tac, nickel. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme perk? Faveur élémentaire. Augmente les chances de crit des coups élémentaires de 10%. Augmente les chances de critique vénard des élémentaires 10% et leurs dégâts critiques de 10%. Critique vénard, chance de convertir des dégâts normaux en dégâts critiques. Ok, la taille compte augmente la taille des chargeurs des armes. On va plutôt prendre ça. Donc en fait les critiques vénard, ce sont les crits que vous allez réaliser sans toucher les points faibles des personnages. Donc la majorité des ennemis, vous voyez, ils ont leurs yeux qui sont rouges ou une partie de leur corps qui est rouge. Et c'est une partie où vous avez un crit de garantie si vous la touchez. Ah, on avait une porte cachée déjà. On peut rien faire avec. Alors, trade de niveau 3. Plus 20% de dégâts, 25% de portée. 15% de dégâts de mandal lorsque l'arme est équipée, plus 15 cadence du tir. On va prendre ça, je pense. Euh, C'est parti. Ok. On commence à voir apparaître certains trucs sur les ennemis. Donc, on a des ennemis qui ont des espèces de petits drones au-dessus de leur tête là qui posent un shield en fait sur eux. Qu'on doit détruire en priorité. Là, on va avoir voilà, un drone temporaire qui va apparaître forcément. Hop. Alors vous avez vu à la fin du niveau précédent, on a eu un recap. Euh, le recap de notre performance détermine le nombre de clés à molette qu'on récupère. Les clés à molette étant la currency de progression principale dans le jeu. Et donc pour déterminer notre score, on parle des dégâts qu'on a fait, mais aussi du temps qu'on a pris pour clear le niveau. Donc plus vite on finit un niveau, meilleur sera notre reward. Ah, super intéressant, cet ennemi n'existait pas dans les versions auxquelles j'ai joué avant ça. Il n'était pas présent dans l'Early Access. Hop. J'ai pris l'aggro, donc je le tue pour pas le perdre. On va finir la salle d'avant.
C'est seulement ce qui nous électrocute et qui provoque le QTE. Hop. On va aller chercher la salle violette pour avoir notre coffre. Alors. Et donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va avoir des petits challenges de platforming de plus en plus difficiles dans ces salles. Alors, Pepon Taureau, 20% de dégâts plus 25% de portée. 15% de chance de tirer un rayon avec 100% de chance de crit vénard. Ok. Fusil arctique ou pile. On va prendre l'upgrade du pompe. Non, je crois que c'est ici que je dois aller. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Des points? Ouais. Ok. Hum. Tiens, je sais pas si les explosions, quand je fais exploser un des globes là qui est envoyé par les ennemis, est-ce que l'explosion affecte les adversaires? Je ne sais pas. Pas certainement, mais je peux pas le garantir. Alors ça c'est fait. Il y a une arme ici. Pas intéressante. Le perk. Sur les premières 33% de munitions, plus 30% de dégâts. Toutes les 5 secondes, votre prochaine mandale projette un arc perçant sur 13 mètres qui inflige 150% de dégâts supplémentaires et régénère 25% de batterie. On va prendre ça. Une zone secrète. Un personnage débloqué. Ok, et il faut ramener le maillot de bain à ce PNJ. Noté. Ensuite, on doit aller à gauche. Euh, Hop, on va récupérer les orbes. Et flingue éléphant, ça m'intéresse pas. Nos armes sont vraiment bien là. Tac.
En fait, on doit aller ici sur la porte verte. Ah, c'est ça. Ok. Honneur, ça. Ah. Les projectiles sont explosifs, les projectiles rebondissent, plus 50% de taille du chargeur. J'aime bien. Ma SMG là. Lorsque vous êtes en l'air, augmente les dégâts des armes, oui. Ramasser clé de ruine, parfait. Ramasser la capsule de données, c'est du lore. On a gagné des clés amulettes aussi, par la même occasion. Ici on a une porte timée. Faut mettre 8 minutes de moins pour pouvoir l'ouvrir, pas de problème. Euh... Alors, tac. Donc là on a une autre structure de salle. Vous voyez la barre rouge tout en haut de l'écran. En fait, c'est pas la barre d'un ennemi, mais c'est en fait la barre qui va représenter l'intégralité des ennemis présents dans la zone, qui nous donne une meilleure idée du nombre d'ennemis qu'il nous reste à tuer avant d'avoir tout clear. Hop. Toujours penser à rester en mouvement, hein, comme d'hab dans ces jeux. Mais ah, c'est tellement kiffant. En fait, on a vraiment tous les aspects d'un fast FPS un peu à la Doom, en fait. Avec du mouvement, avec des armes intéressantes et tout. Et en plus, les aspects rock qu'on aime bien. Alors, le fusil Tesla, inflige des dégâts de foudre, ricoche sur un ennemi proche, infligeant 75% de dégâts. Ça, c'est pas mal du tout. On peut pas crit par contre. On surchauffe, ouais, non, en fait. Je déteste les armes qui chauffent. C'est vraiment quelque chose dans les FPS que je n'aime pas. Hop. Ok. On est mort. Dual gun. La machine de bonus de vitesse, ouais, ok. Non, ça m'intéresse pas. Et là, on arrive sur le boss fight. Digimall. Aïe. On a pris quelques dégâts, mais ça va. Une roche dessus. Tac, on vise les yeux, s'assurer des crits, et voilà. Quel perk augmente la régénération de batterie de gifle tactique à 35%. Les dégâts des explosions. Rien ne dit. Pas d'arme à explosion. Par contre, ça m'intéresse. L'attaque de mêlée va me faire regagner plus de batterie. Ok. Or en A, parfait.
Deuxième biome. Oh, oh, oh. Alors, est-ce qu'on passe au fusil Valkyrie? À noter que sur le tooltip de l'arme, vous voyez son niveau tout en haut. Et le niveau, ça va être l'indicateur principal pour vous donner les dégâts globaux de l'arme. Donc effectivement, on a moins d'AFX vu que c'est une arme commune et pas une peu commune. Mais par contre, les dommages sont... on a plus 20% de dégâts par rapport à mon arme du moment et plus 25% de portée. Donc c'est une vraie upgrade quoi. Est-ce qu'il y a des choses cachées? Souvent vous allez pouvoir monter à des endroits là, mais c'est pas dit qu'il y ait des choses, mais parfois voilà. Parfois il y a des choses, donc pensez à fouiller, même dans les lobbies, il y a toujours des petits trucs. C'est parti. Ah oui, effectivement. Bien meilleur ce fusil d'assaut. Du coup, c'est l'arrivée de ces nouveaux ennemis là qui lancent des sortes de rayons, des rayons horizontaux là, qu'il faut jump. Euh, par là. Ça c'est un ennemi qui, s'il nous touche, il va nous, il va nous stun. On veut vraiment les gérer en premier dans les salles. Hop. Ok. Flingue bandito. 40% de dégâts critiques après avoir infligé des dégâts critiques. Ah, ça a l'air sympa ça. On va tester un peu. Aussi, il faut faire gaffe. Les ennemis, ils peuvent nous stun. Ouais, on va continuer par là. Pas bien d'arrêter de whiff par contre. Merci. Tac. On va faire attention. On va gérer cet ennemi là. Les dégâts élémentaires aléatoires là c'est vraiment fort. Hein. Alors, on va aller choper notre coffre. Hop. Tac. Fusil ouragan. Alors. Surfréquençage, 25% de dégâts au-dessus de 50% d'énergie, d'accord. Les projectiles rebondissent. Instable, 10% de dégâts, 10% en énergie par tir. 30% de chance de ricochet. Ah, c'est fort, hein. Est-ce qu'on va faire une entorse On fait une entorse au fait de pas prendre d'armes qui chauffent. Allez, on va tester.
On va tester. On a une bonne arme coup par coup à côté en plus. Donc ça va. Aïe. Donc, vous voyez là, c'est ça. Je me suis fait trap. Waouh. Je vais back un petit peu. Ok. 1 milliard de projectiles au sol. Ok. On a survécu. Pile avant, un endroit où on devrait avoir du heal. Ça c'est pas trop mal. Montre tremblant, j'en ai pas. On n'a pas la clé pour cette porte. En fait, on va peut-être pas avoir de heal. Effectivement. Tac. Ah, j'ai toujours aimé ce gameplay, le gameplay des revolvers dans les FPS. J'ai joué McCree dans une autre vie. Hop. Ok. Target direct. Un par là. Ok. D'ailleurs, j'ai eu un level up et j'ai pas pris... Mince. J'ai pas pris mon upgrade. Tac. Utilisez GIF tactique, recharge votre arme et confère munitions infinies pendant 1,5 secondes. Ah, c'est fort. Gâchette sensible augmente la cadence du tir. Euh... Les deux sont très forts. On va augmenter la cadence du tir. Ouah. Ok. On reste sur les bords pour naviguer raisonnablement là. Ah, je le dis, je le passe au milieu. Rip. Ok. Où on voit notre fin de game, on voit les notes qu'on a eues dans les biomes, nombre de clés à molette qu'on récupère. Un récap de stats classique. Tour. Qu'est-ce qu'on a? C'est vrai que tu as trouvé des clés à molette, je pense que je pourrais peut-être en tirer quelque chose. Donc.
collecter des clés à molette pendant vos parties et à l'atelier, on a les upgrades. Chaque classe a ses propres compétences et modules. Vous pouvez consulter et choisir votre classe dans la zone de classe du vestiaire. Okay. Donc ici, on choisit notre classe. On a des upgrades en fait qu'on peut sélectionner. Est-ce qu'on peut démarrer nos runs avec? Pas l'impression. Pas exactement comment ça marche. En tout cas, on a le nouveau personnage aussi. Qui a du coup d'autres capacités. Qui est de mêlée différent. Un passif différent. Pas de problème. Et l'atelier, qu'est-ce qu'on unlock? Vous commencez à partir avec le choix 4 armes. Bah ouais, très bien. Max déploie parfois Bazar Bob, un bot amical capable de fabriquer des objets en échange de robots piles, donc les piles qu'on récupérait au fur et à mesure. Là, on va pouvoir les utiliser dans la game pour acheter des trucs et entre les biomes. Super utile. Et Smithing Joe. Max déploie parfois Smithing Joe, un bot amical capable de forger des armes en échange ou le chef qui améliore vos armes en échange des piles. Donc, on va pouvoir faire pas mal de choses avec les piles, soit acheter des armes, soit acheter des perks, soit level up nos armes. Et puis au fur et à mesure, il y aura tout un tas d'upgrades différentes qui vont arriver. Et à la fin, on a beaucoup d'upgrades. Donc voilà, ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. On fera sûrement quelques runs supplémentaires du jeu. Le jeu est jouable en multi à 2, pas plus. Mais le multi apporte pas mal parce que du coup on peut avoir des builds qui vont synergiser entre nos deux personnages. Et puis les différentes classes présentes dans le jeu apportent vraiment des gameplays très différents. On peut combiner et on a quelque chose de très intéressant. Mais en tout cas, RoboQuest, très clairement un des meilleurs FPS roguelike, comme je vous disais. C'est pas forcément un genre qui en contient beaucoup d'ailleurs. En récent, on peut compter. Bah, il y a eu Deadlink il y a pas très longtemps, qui est un très bon jeu. Et puis très connu, on a Gunfire Reborn aussi, mais on est sur Gunfire par exemple, on a des aspects roguelike qui sont très importants, mais le FPS est peut-être un peu moins tight. Le gameplay est un peu moins bien, un peu moins plaisant, alors que vraiment tout l'aspect FPS de RoboQuest, il est vraiment super. Le jeu serait pas un roguelike qui serait quand même un très bon FPS, et je pense que c'est ce qu'on remarque et ce qu'on retient de RoboQuest. Donc, n'hésitez pas à wishlist le jeu, à aller le tester, à aller l'acheter. Il n'est pas très cher celui-ci. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y a pas mal de contenu disponible, plein de difficultés supplémentaires à débloquer, pas mal de biomes supplémentaires du coup. Enfin bref, un très bon jeu. Ce sera tout pour la découverte d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace!